On reprend Bezrat Hashem, on a beaucoup de travail. Alors, donc j'ai dit maintenant, on faisait la Mishnah 3 de la recension brève. C'est pas une Mishnah compliquée, mais c'est une Mishnah qui pose beaucoup de questions. Alors, on va la lire, et j'avais dit dans les versions comparées, on y reviendra, c'est page 85. Esrim ushtaim otiyot yesod, chakukot bakol, chatsuvot baruach, kevuot bape, bechamesh mekomot, aleph, chet et ain, bet, vav, mem, p, sofit, gimel, yud, chaf, kuf, dalet, tet, lamed, nun, tav, zain, sin, Zain, Sin, Shin, Resh, Tzadeh. D'accord, ça va nous occuper aujourd'hui. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre, mais ça va poser des très grandes questions. Donc, Esri Mushtaim Otiyot, ça on est habitué. Évidemment, il faut rajouter Yesod, c'était l'erreur qu'il y avait dans la Mishnah 2, on l'a vu la dernière fois. Donc, on parle toujours des 22 lettres fondements. On met une virgule. Chakukot bakol, chatsuvot baruach, kevuot bape, behamesh mekomot. Alors, chakukot, on l'a vu la semaine dernière, c'est la chakika. D'accord? Donc la chakika, c'est le fait, on avait dit que c'était gravé. Chatsuvot, alors chakukot bakol, donc elles sont gravées dans la voix, le col. Chatsuvot baruach, elles sont taillées dans le vent, le souffle, l'esprit. Kevuot, et elles sont fixées dans la bouche. Behamesh mekomot, en 5 lieux ou en 5 endroits. Et on va avoir maintenant 5 groupes de lettres. Il faut là évidemment prendre un papier et un crayon. Premier groupe de lettres, Aleph, Het et Ain. Deuxième groupe de lettres, Bet, Vav, Mem, Pesofit. Troisième groupe de lettres, comme on a dit, Gimel, Yud, Chaf, Kof. Quatrième groupe de lettres, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Cinquième groupe de lettres, Zain, Samer, Shin, Resh, Tzadeh. On reprend. Esri Mushtaim Otiyot Yesod, on a 22 lettres fondements. Ces 22 lettres fondements, elles sont Hakukot Bakol, elles sont gravées dans le col, la voix, elles sont Chatsuvot Baruach, et elles sont taillées dans l'esprit, et elles sont fixées dans la bouche, en 5 endroits. Très bien. Rabbi Chaim Vital, il a une objection fondamentale tout de suite. C'est qu'on est passé de Chakakan Chatsavan à Chakukot Chatsuvot. Et c'est une différence fondamentale. Pourquoi? Quand on dit Chakakan Chatsavan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est il. Il les a gravés, il les a taillés. Donc on a un acteur. Et c'est lui qui a gravé, qui a taillé les lettres. Quand on dit Hakukot et Chatsuvot, on passe au passif. C'est-à-dire que les lettres là, on a vu dans la Mishnah d'avant des opérations sur les lettres. On fait des opérations sur les lettres. Et ces opérations, elles sont faites d'en haut. Et maintenant, dans cette Mishnah là, on considère des lettres dans un état établi. Rabbi Chaim dit que c'est fondamental. Normalement, on aurait dû avoir Chakakan ve Chatsavan. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on s'intéresse aux lettres telles qu'elles ont été faites en haut, ou est-ce qu'on s'intéresse aux lettres telles qu'elles sont en bas? On reprend. La semaine dernière, on a dit quoi? On a dit que les lettres, elles étaient gravées, taillées. Chez Kalan, elles étaient pesées. Et Miran, elles étaient
substituées, et tsarfan, elles étaient permutées. Vous vous rappelez qu'on avait posé même la question des autres. Donc si vous comptez, combien d'opérations on avait? On avait 1, 2, 3, 4, 5. On revient ici maintenant. On va avoir hakukot par rapport au premier. Après, on verra à quoi est-ce que l'opération s'applique. On a hakukot 1, hatsuvot 2, c'est les mêmes. Et après, on a kevot. La question est la suivante. Quand on a dit la dernière fois que les lettres, c'était par lesquelles tout était formé, vous vous rappelez ce que Ramak il a dit, tout était formé dans la création, tout élément de la création, il provient de ces 5 opérations fondamentales des lettres. Donc on parle toujours de la création des choses, quoi qu'il arrive. Or maintenant de quoi on parle? On parle maintenant des lettres telles qu'on va les prononcer. Première question. Donc, on change de plan ou on ne change pas de plan? Alors, Rabbi Chaim-Vital, il est assez long. Alors, bon, il écrit de façon courte, mais il est assez long là-dessus. Il dit, mais c'est quoi qu'il faut dire? C'est Chakakan ou c'est Chakukot? Lui, il dit, il faut aller avec Chakakan. Il dit, je comprends Chakukot. Maintenant, de quoi on parle? Quel est le locuteur qui va prononcer ces lettres? C'est nous en bas ou c'est l'homme en haut? La conclusion est simple, et ça va nous occuper aujourd'hui, c'est qu'il faut que celui qui prononce les lettres en bas, il soit à l'image de la manière dont les lettres ont été formées en haut. Donc il dit, mais ce Fochel Davar, Chakukot ou Chakakan, on peut entendre les deux. Donc reprenons. Donc on a 22 lettres, fondement. Maintenant, on va commencer à les graver. Maintenant, on les grave plus dans les mondes supérieurs, on les grave dans la voix, kol. Après, on va plus les tailler dans les mondes supérieurs. Vous vous rappelez, c'est important. Au départ, on a parlé de la formation des lettres. Donc au départ, il n'y a rien. On a commencé à les graver, on a commencé à les tailler, on a commencé à les mesurer, on a commencé à les peser, etc. Vous vous rappelez tout ce qu'on a vu la dernière fois, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant ici, c'est la prononciation concrète des lettres. Alors, ça commence par le kol, chakukot bakol, chatsuvot barouach, et elles sont taillées par le souffle. Et après, elles sont fixées dans la bouche, kevuot bapé, behamesh mekomot, en 5 lieux. Pour ceux qui suivent, cet ordre de kol, ruach, vedibur, il nous avait déjà occupé quand on avait parlé de la première sphira. Achat Ruach Elohim, et là-bas on avait dit Kol Ruach Vedibur, Veu Ruach HaKodesh. Vous vous rappelez que là-bas le Ramak il avait des difficultés. Parce qu'il avait dit il y a la voix, le souffle et la parole. Le Ramak il avait pensé là-bas que si on parle de l'ordre d'émission des lettres normalement, au départ il faut de l'air. L'air fait sortir un son, et le son, après, va former une parole. Si on va des poumons jusqu'à la bouche, il y a les poumons qui vont influer un rouar. Après, ce rouar, il va se transformer en son dans la gorge, et après, l'articulation va donner à cette voix une parole. Très bien. Or ici, on se retrouve avec la même difficulté. Chakukot bakol, chatsuvot barouach, et kevuot bapé. Vous allez me dire, ok, on a kol, ruach, mais on n'a plus dibour. Mais maintenant, si on parle de la prononciation concrète des lettres, quand on prononce les lettres, c'est clair que le Ramak il a raison. C'est d'abord un souffle, un ruach, après ça va former un kol, et après ça va former une prononciation des lettres. Très bien. Le Ramak il a, évidemment, c'est la Iloula du Ramak Shabbat. Le Ramak il lâche pas. Il dit Venoda sharuach hazeh ou adibour. Il dit que quand on parle de ruach ici, c'est dibour. Et quand on parle de kol, c'est kol plus ruach. Donc il a retrouvé ici kol ruach vedibour. C'est-à-dire que les lettres, d'abord, on va les graver, on va leur donner une gravure, et on la grave par la voix et par le souffle. Et après, on va les tailler par une parole, et cette parole, elle va se retrouver kavua, elle va se retrouver fixée dans la bouche.
en 5 endroits. Deuxième tour de génie du Ramak, c'est qu'il dit, mais attendez, je ne comprends pas. On avait 5 opérations. On avait Hakakan, Khatsavan, Shekalan, Hemiran, Tsarfan, et maintenant on se retrouve simplement qu'avec 2. Alors il dit, c'est facile. On a les 2 premières. Ce que le Sefer Yetzira ici, il a appelé Kavua, c'est le Shikul. Et ce qu'on a appelé la Temura, ça va être les 5 lettres. Et ce qu'on va appeler après le Tsirouf, je vous expliquerai comment ça fonctionne après quand on va arriver dans la suite. Mais lui, il dit, il faut absolument qu'on comprenne la dynamique qui va de la Mishnah 2 à la Mishnah 3. Comment on passe de la formation des lettres, dans la formation des lettres elles-mêmes, au fait maintenant qu'on va les prononcer. Est-ce que quand nous on prononce les lettres, on revient à l'état de la création des lettres ou pas? Ou simplement on parle? On a parlé, très bien. Maintenant, entre moi, quand je dis Aleph, et le fait que quand a été formé le premier Aleph du monde, qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis maintenant? Rabbi Chaim Vital, il dit que il comprend que si le Sefer Yetzira c'est simplement un livre de morphologie sur ça, on n'a pas besoin de ça. D'accord? Ça manque pas et il y en a d'autres qui sont bien faits, etc. Donc, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour nous dire comment est-ce que les lettres se font et comment est-ce que le poumon va remplir la gorge. Ça on le sait. Donc il dit c'est forcément un degré beaucoup plus profond. C'est forcément un degré beaucoup plus profond et qu'on veut nous parler ici d'autre chose. Donc lui, il dit, il faut garder Kol Ruach Vedibo. Pas comme le Ramak il avait dit, vous vous rappelez que c'était Ruach Kol Vedibo. Je ne sais pas si on peut dire que les deux ne sont pas d'accord, en tout cas, il voit les choses de manière différente. Et il dit que l'ordre de formation des lettres de haut en bas, c'est Kol. Pour ceux qui ont fait le Zohar Chok l'Israël, vous vous rappelez Kol Baramanishma. Il y a un Kol avec Vav et il y a un Kol sans Vav. D'accord? Il y a le col de Yaakov et il y a le col de Rachel. D'accord? Parce qu'il y a une voix d'en bas qui rappelle une voix d'en haut. Cette voix-là, c'est la Bina. Ruach, c'est Tiferet, ça descend. Et P, c'est Malchut. Donc il dit, c'est ça dont on veut nous parler. Kol, Ruach, Vedibo. On est en train de nous parler ici de la formation des lettres, comment elles ont été formées en haut. Et pas forcément de la locution des lettres en bas. D'où je reprends la différence importante qu'il y a entre le fait, est-ce qu'on dit Hakakan Bakol ou est-ce qu'on dit Hakukot Bakol. Alors maintenant, ces lettres, elles sont placées, elles sont kevuot, elles sont fixées en 5 endroits. Retenez cette expression, c'est ce qu'on va appeler les Chamisha Motsaot Apeh, ça reviendra dans toute la littérature kabbalistique, et qu'on avait traduit par les 5 lieux d'émission des lettres. Chamisha Motsaot Apeh, ou plutôt les 5 lieux d'émission de la bouche. Dans la version qu'on a ici, il y a juste marqué Behamesh Mekomot en 5 endroits. Et on va avoir 5 groupes de lettres. D'accord? Donc je reprends. Aleph, Chet et Aïn. Bet, Vav, Mem, Pe. Gimel, Yud, Chav, Kuf. Dalet, Tav, Lamed, Nun, Tav. Zain, Samer, Shin, Resh, Tzadeh. Il faut les savoir par cœur, ces lettres, comment ça fonctionne comme ça. Dans des versions plus longues, on va coefficienter ces 5 groupes. Donc on a Aleph, Chet et Aïn, Bagaron. D'accord? Je pense que si vous regardez dans les versions, c'est ça que vous avez après. Aleph, Chet et Aïn, Bagaron, ça veut dire dans la gorge. C'est ce qu'on appelle hâtivement et abusivement les gutturales. Pourquoi c'est abusif? Parce que, alors d'abord, normalement, il faut les placer dans l'ordre de l'alphabet. Donc c'est Aleph, He, Chet, Aïn. Ici, ils ont placé Aleph, Chet et Aïn, ce qui n'est pas logique. Et on considère et on dit assez rapidement que ce sont des lettres gutturales. Que le Aïn soit une lettre gutturale, ça ne pose pas de problème. Mais le Aleph, comment c'est une lettre gutturale? Comment est-ce que le He, c'est une lettre gutturale? Et peut-être le Chet un petit peu. Ces lettres-là, dans la grammaire classique, elles ont des spécificités. D'accord? Des spécificités grammaticales très importantes. La plus simple, et c'est celle que j'ai étudiée hier et sur laquelle tout le monde se trompe. Quand vous avez un article défini, donc le He Yedia, devant une lettre gutturale, si la lettre gutturale, normalement, comment on dit? Shulchan, c'est une table. Comment vous dites la table? Vous dites Ha-Shulchan. Ha-Shulchan, et la lettre d'après, elle prend un dagesh. Les lettres gutturales, elles ne prennent pas de dagesh, ou très rarement.
Donc, comme elles ne prennent pas de dagesh, elles vont affecter la première lettre. L'exemple le plus simple, on dit achatan ou echatan. On dit le chatan ou achatan ou echatan. Dans la prière, on dit a amour ou e amour. On dit echatan. Pourquoi? Parce que quand c'est une lettre gutturale qui est ponctuée par un kamatz, sauf évidemment exception, et la grammaire est faite d'exceptions. Donc on ne dit pas achatan, on dit echatan. On ne dit pas, comme c'est marqué dans beaucoup de mauvais livres, dans le Keter de Shabbat, on ne dit pas et amour, on dit à amour. Aboulafia, il a un grand truc sur les lettres gutturales. Il dit, quand on regarde les lettres gutturales, d'abord, je répète, quand on dit guttural, c'est faux, c'est pas des gutturales, c'est un groupe de lettres. Aleph, He, Chet, Ain. Maintenant, toute la difficulté de ça, c'est que beaucoup de gens ont voulu considérer ces groupes de lettres comme étant des éléments morphologiques. Très très bien. Aboulafia, il dit que c'est assez simple finalement, si on veut voir ça d'un point de vue morphologique. Il faut le voir depuis la fin. Le Ain, il est au fond de la gorge. Il faut les prendre depuis la fin, d'accord? Le Ain, le Het, il est dans le palais, en haut. Le He et le Aleph. Et il dit que ça indique, en fin de compte, tout le mouvement des lettres dans la gorge. Depuis le Ain jusqu'au Aleph. À tel point qu'il dit que le Ain, c'est 70. 70, c'est les 70 nations, c'est l'universel. Et le Aleph, c'est l'unité. Et que le seul moyen de passer de l'unité au message global des choses, c'est par les lettres gutturales. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire sur ces lettres gutturales. Après, donc, mais encore une fois, dans les bonnes versions, il y a juste marqué Aleph et Chet Ain. Il n'y a pas rajouté Bagaron. Après, alors évidemment, ça dépend dans quel ordre on les prend. Nous, on a après Bet, Vav, Mem, Fe. Et en général, on rajoute Basfataim dans les lèvres. Donc ça serait des lettres labiales. Le Bet, le Vav, le Mem et le P. Après, on a Gimel, Yud, Chaf, Kouf. En général, on dit que c'est Bachir, que c'est donc dans le palais. Donc ce sont les palatales. Après, on a Dalet, Tav, Lamed, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Et celles-là, elles sont Balachon. Donc ça serait les lettres labiales. Et après, on a Zain, Samer, Shin, Resh, Sadeh. Et ça, c'est Bashinaïm. Et ça serait les dentales. D'accord? Rien de ça n'est exact. Ceux qui ont fait Or Sechel, ils voient très bien qu'il y a plusieurs versions et qu'Aboulafia dit c'est pas exactement, c'est qu'elles proviennent d'un endroit, elles vont à un autre endroit. Il n'y a pas vraiment de lettres palatales. On les appelle palatales ou labiales ou langales, mais en fin de compte, c'est parce qu'elles vont d'un endroit à un autre endroit. Donc il faut qu'on comprenne comment ça marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur ces questions-là. On a simplement donné 5 groupes de lettres. D'accord. Ces 5 groupes de lettres, elles vont agir selon des éléments grammaticaux. Par exemple, entre elles, elles peuvent se permuter. Par exemple, le Aleph peut devenir un He, ou le Aleph peut devenir un Chet, et le Chet peut devenir un Ain. Ça ne manque pas dans la Torah. L'exemple le plus classique, quand on prend par exemple Zain, Samer, Shin, Resh, Tzadeh, on peut par exemple changer le Shin en Samer, ou le Sin en Samer. D'accord? Et par exemple, de même, on peut avoir des mots où on a changé le Tav en tête. D'accord? Et de même, des fois, le Chaf en Kouf. D'accord? Donc, le Ramak, il lâche pas l'affaire et il dit si c'est comme ça, donc j'ai retrouvé ma Chakika Bakol, j'ai retrouvé ma Chatsiva Barouach, j'ai retrouvé mon Shikoul. C'est quoi mon Shikoul? Ben c'est ça ce qu'on a appelé ici Kevuot Bapé. J'ai retrouvé les Temurot, parce que les lettres, effectivement, chaque fois, ce sont des substitutions de l'une à l'autre. Et j'ai retrouvé mon Tsirouf, à savoir que maintenant, dans ces 5 lettres à chaque fois, ça peut effectivement se mettre dans tous les sens. Le Rama qui va ramener dans les Tikkun HaZohar, parce que les Tikkun HaZohar, ils vont reprendre plusieurs fois cette notion de Chamisha Motzot Apé. D'accord?
Le Tikkun HaZohar, il dit que c'est ce qu'on appelle les Pituchei Chotam. Les Pituchei Chotam, qu'on appelle les ouvertures du sceau, c'est basé sur un verset au début du Tikkun HaZohar, et que c'est ça qui va déterminer la prononciation des lettres. C'est comme ça maintenant que ça va déterminer la prononciation. Comment est-ce que c'est comme s'il y a un sceau, et ce sceau on l'ouvre. Il y a un Chotem, on a vu le Chotem lundi, et ce sont les Pituchei Chotam. Comme ça c'est marqué dans les Tikkun HaZohar. Alors, ça devient évidemment plus concret et plus technique, d'accord? Il ramène que c'est marqué dans la Hydra que, par exemple, on peut dire que ce qu'on appelle les gutturales, le Aleph, Chet et Aïn, ça correspond au degré de Chesed, d'accord? Et ça correspond à 5 degrés dans Chesed. Donc Aleph, il est Keter, Chet, il est Chochma, et il est Bina, et Aïn, il correspond au Shiva Midot. Bon, ça, c'est après des choses très très techniques et très compliquées. Il va ramener plusieurs exemples à ça. Mais, on fait quoi avec ça? Très bien. On fait quoi avec ça? Ok, on fait de la grammaire. Ok, maintenant, on comprend qu'il y a un ordre de formation des lettres. On comprend le Sefer Yetzira, où est-ce qu'il veut nous amener. Mais on fait quoi avec ça? D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Sur ça, Rabbi Chaim Vital, il dit que quand on a la version qui dit Chakukot, Chatsuvot, Kevuot, ça veut dire c'est comment est-ce qu'elles sont en action, ata, maintenant. D'accord? Vers Kavana. Les Adam, chez Balako, Velasot Peula, il dit que maintenant quelqu'un qui veut investiguer et qui veut agir, Bezé à Chorma, avec cette sagesse-là, Sarich Leïda, il doit savoir, chez Kavbet Otiot, que ces 22 lettres, elles sont Hakukot, Hatsuvot, Kevuot. Il faut à chaque fois qu'on va prononcer les lettres, il faut qu'on revienne à cet état-là. Il faut qu'on revienne à cette disposition fondamentale des lettres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on parle, alors des fois, on s'échappe de ça. D'accord? Pas pour rien que c'est la Shona Kodesh, on est en train de parler de l'hébreu. On est en train de parler des lettres depuis le début de la formation. D'accord? Alors, le Ramak, il ramène, le Harizal, il ramène, et c'est marqué dans les livres de Kavanot, que quand on prie, quand on va utiliser la bouche dans la prière, le Harizal, il va ramener par exemple même dans la Haggadah, il faut qu'on revienne toujours à ce fondement des 5 groupes de lettres. Aleph, Chet et Aïn, Boumaf, Gichik, Dantlak, Vashrat, c'est comme ça qu'on les prononce. Je ne vais pas rentrer avec vous, le Harizal, il fait des gématriotes, il fait des trucs pour expliquer chaque lettre à quoi correspond dans les mondes et comment est-ce qu'on les a regroupés comme ça. Je reprends, parce qu'encore une fois, pourquoi on les a coupés comme ça? Ça ne correspond pas, c'est faux de dire que c'est lié à la morphologie. C'est pas exactement exact, d'accord? Très bien. La kavana à laquelle Tachles, c'est qu'au début de la Hamida, on a, avant de faire la prière, on va prononcer un verset qui dit Hashem sefatay tiftah ou fiyagi teilatecha. Dieu ouvre ma bouche, ouvre mes lèvres, sefatay tiftah, tu ouvres mes lèvres, ou fiyagi, et ma bouche, elle narrera ta louange. Ou fiyagi teilatecha. Le Rama qui ramène ici que quand on dit ça, il faut penser à ça. Quand on va prier, il faut qu'on soit capable de remettre les lettres dans l'ordre de leur création. C'est pas qu'on va prier, on récite une prière. Une prière, elle a été faite de façon précise, surtout la Hamida. Elle a été faite de façon organisée. On ne va pas modifier, on ne bouge pas une lettre dans la Hamida. Donc quand on va nous prier, quand on va revenir à ces éléments-là, il faut qu'on remette les lettres dans l'ordre de la création. Voilà ce qu'il dit le Ramak. Et il dit maintenant, c'est ici, c'est comme ça qu'elles ont été créées.
Depuis le début, de quoi on parle? On parle des 30, je reprends, hein, toujours c'est fait Siraï, il faut à chaque fois refaire tout depuis le début. On parle des 32 Netivot. Les 32 Netivot, c'était quoi? C'était les 22 lettres. Donc maintenant, on y est. Donc maintenant, on est rentré. Donc maintenant, il faut qu'à chaque fois que quand on va prier, parler, c'est une autre histoire, mais quand on va prier, quand on va prononcer ces lettres-là, qu'on soit capable de les réorganiser par rapport à ça. Et écoutez ce qu'il dit le Ramal. Arotse lomar, c'est fatay tiftah. D'accord. Celui qui dit que, quand on va dire, c'est le roi David qui a dit ça. Le roi David, il a dit, Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche, elle dira tes louanges. Pourquoi il a dit ça? Il était muet. Parce qu'il veut que les lettres qui sortent de sa bouche, il veut que la prière qu'il va faire, elle soit organisée par rapport aux lettres telles qu'elles sont dans leur véritable essence. Si c'est simplement pour parler, il va dire, oh, vas-y, parle, d'accord? Le Zohar, il a dit, je dis dans la page 34, le Zohar, il a dit, mais il y en a plein qui vont à la synagogue, il y en a plein qui prient. Oui, mais il n'y a pas beaucoup que ça provoque des effets. Arotse lomar sefatay tiftah, she'akavana el ruchaniut. Il veut maintenant atteindre la spiritualité des choses. Et il veut que ses lèvres, et yotam niftachim, elles soient ouvertes, les hashpia, pour pouvoir influer sur les choses. Et donc maintenant, on va commencer à organiser ces lettres. Et quand on va organiser ces lettres, alors maintenant, on pourra retrouver la spiritualité de la lettre. Dans le Sidour du Rachash, il ramène Mefourash qu'en dessous de Hachem Sifatay Tiftah, il faut marquer les 5 groupes de lettres et il faut y penser quand on dit ça. C'est tout pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.